Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment lire le graphique de l'évolution du cours du Bitcoin. Donc, on appelle ça un graphique en chandelier ou un graphique en candlestick en anglais. Alors, pour que vous voyez un petit peu mieux, je vais me passer en plein écran. Voilà. Donc, on va avoir trois parties sur ce graphique. On a donc le plus gros graphique qui représente à peu près 2/3 de l'écran ici. On va avoir un histogramme juste en dessous et puis on va avoir un espèce d'histogramme inversé tout en bas. Donc nous on va s'intéresser principalement à celui qui prend le plus de place, donc le graphique en chandelier. On verra à quoi sert le graphique en histogramme juste en dessous et celui d'en bas on va pas s'en occuper, ça n'a pas grande importance. Alors vous voyez que quand je bouge en fait ma souris, j'ai deux barres perpendiculaires qui bougent en même temps et qui me permettent d'avoir des informations sur chaque barre. Donc ici, pour l'unité de temps, je suis en minutes. Vous voyez qu'on a time, donc time ça veut dire temps, et là j'ai 1M, donc ça veut dire 1 minute. Donc je peux choisir différentes unités de temps, donc 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes. H ça va être pour les heures, donc 1 heure, 2 heures, 12 heures. D ça va être pour les jours, et W ça va être pour les semaines. Donc là je peux choisir une unité de temps sur un jour ou une semaine. Donc ici, chaque barre verticale que vous voyez à l'écran, rouge et verte, représente le prix du Bitcoin en dollars sur une minute. Alors vous allez me dire pourquoi on représente ça avec des barres et en plus il y a des filaments aux extrémités. Bien, on va voir ça tout de suite. Alors, je vais passer sur une capture d'écran parce que là vous voyez que ça bouge en permanence et c'est pas forcément facile à voir. Donc ici j'avais pris une capture d'écran du graphique. Donc à chaque fois que je survole une barre avec mes deux barres perpendiculaires ici, je vais avoir plusieurs informations. Donc ici on voit que la barre qui est survolée, donc ça va être celle-ci. On nous indique que c'est pour 2018-05-08. Donc c'est un format anglais, donc c'est à l'inverse de chez nous. Donc c'est le 8 mai, le 8, donc 5 c'est mai, donc le 8 mai 2018 à 17h52. Donc la barre ici représente le prix du Bitcoin à 17h52 le 8 mai 2018. Et on va avoir des données associées dans la barre ici en haut. Donc on retrouve bien l'heure 8 mai 2018 à 17h52. Et après on va avoir toute une série de variables de données. Donc on va avoir O, H, L, C et ensuite change et amplitude. Alors je vais vous expliquer tout ça. Donc ici les données sont données les valeurs sont données en dollars. Alors, comment lire un graphique comme ceci? Donc, je vais partir sur un exemple. Je vais prendre cette barre verte ici. Donc, on imagine que mes deux barres perpendiculaires sont au-dessus de cette barre-là. Et donc, les données qui vont être affichées dans cette barre-ci vont correspondre à cette barre verte ici. Alors, je vais prendre mon crayon et je vais vous expliquer tout ça. L'extrémité du rectangle vert en bas, donc je parle bien du rectangle, pas du petit filament qui dépasse ici. Donc, l'extrémité ici, ça représente la valeur O. Donc O, ça veut dire open en anglais. Donc O, c'est pour open en anglais. Donc en français, ça veut dire ouvrir, ouverture. Donc c'est le prix à l'ouverture de la minute, le prix au début de la minute. Donc en fait, comme je vous disais tout à l'heure que ça représentait le 8 mai à 17h52, bon, même si ici, ça va représenter plus le 8 mai à 15h30 à peu près. Donc à 15h30, et 0 secondes, le prix du Bitcoin correspondait à la valeur O, donc correspondait à 9176,98. Donc je rappelle ici que ce ne sont pas les bonnes valeurs, puisqu'ici j'avais pris les valeurs qui correspondaient à cette barre-là, mais c'est pour que vous compreniez. Donc ici on a un prix d'ouverture qui était à 9176,98. Et à la fin, pour connaître le prix à la fin de la minute, donc à 17h52 et 59 secondes, il faut prendre la valeur qui se trouve ici, donc tout à l'extrémité haute du rectangle, donc ça va être ici, et on va prendre la valeur C. Voilà, c'est pas très facile de dessiner avec la souris, mais c'est un C. Donc C, ça va être pour close, donc ça veut dire fermer, donc fermeture, donc c'est la valeur à la fin de la minute. Donc si vous voyez C ici, c'est 9183. Donc au début de la minute, la valeur était de 9176,98 et à la fin de la minute, la valeur était de 9183 $. Ensuite, on va avoir les extrémités des filaments ici. Donc l'extrémité du filament du bas, ça va être pour la valeur L.
Donc L, c'est pour low, donc ça veut dire bas. Donc ça va être la valeur la plus basse qu'a atteint le Bitcoin pendant cette minute. Donc ici, c'est 9176,67. Et enfin, la valeur ici en haut, à l'extrémité du filament en haut, ça va être pour H. Donc H, ça veut dire high, donc ça veut aussi dire haut en français. Donc c'est pour la valeur la plus haute qui a été atteinte pendant cette minute par le Bitcoin. Donc ici, H, 9183,24. Donc voilà comment lire en fait ces différentes barres. Donc on a le prix à l'ouverture au début de la minute qui va être l'extrémité basse de la barre verte. On a le prix à la fin de la minute qui va être représenté par l'extrémité haute de la barre verte. La valeur la plus basse atteinte pendant cette minute, ça va être l'extrémité du filament bas. Et la valeur la plus haute atteinte, ça va être l'extrémité du filament haut. Donc là, je vous ai dit que c'était les valeurs pour les barres vertes. Donc quand c'est une barre verte, ça veut dire que le prix à la fin de la minute était plus grand que le prix à l'ouverture de la minute, au début de la minute. Donc le prix du Bitcoin a progressé pendant cette minute, donc on met une barre verte. Pour les barres rouges, on va avoir des valeurs inversées. Donc je vais venir prendre cette barre-ci ici en rouge, et puis je vais changer de couleur. Je vais mettre du rouge. Donc on a toujours nos barres ici, nos extrémités, donc là j'ai toujours H, ça ne change pas. En bas je vais toujours avoir L, ça ne change pas non plus. Par contre la valeur ici du haut, c'est plus C, c'est plus la valeur à la fin de la minute, mais c'est la valeur au début de la minute, donc là ça va être O. Et la valeur en bas, ça va plus être O, donc ça va être C. Donc on inverse en fait les valeurs de O et C, puisque une barre rouge indique que le prix du Bitcoin a diminué pendant cette minute. Donc le tarif à l'ouverture était plus haut, était plus grand, et le prix à la fin de la minute était plus petit. Donc c'est pour ça qu'on met une barre rouge, et pour indiquer que le prix en fait a descendu, donc il est passé du haut en bas, contraire du prix en vert qui monte, donc qui part du bas en haut. Donc voilà comment lire ces différentes barres qu'on appelle des chandeliers ou des candlesticks en anglais. Donc si jamais vous ne voyez pas d'extrémité sur une barre, donc par exemple comme ici, donc ça veut dire que le prix le plus bas était le prix à l'ouverture de la minute et qu'il n'est pas descendu plus bas que ça. Et là vous voyez qu'on n'a pas non plus de petites barres qui va plus haut, de petits filaments qui va plus haut, donc ça veut dire que le prix plus haut a été atteint à la fin de la minute. Donc comme je vous le disais ici, les barres représentent une minute de temps. Donc si je reviens sur mon graphique en temps réel, je peux changer l'intervalle, donc je peux décider de mettre 5 minutes par exemple. Et donc mon graphique va changer et ici chaque barre représente 5 minutes de temps. Donc ici par exemple, vous voyez qu'en bas j'ai 24 mai 2018 à 23h45. Donc là je vais avoir le prix du Bitcoin de 23h45 à 23h49 et 59 secondes. Donc c'est le prix sur 5 minutes. Je peux aussi mettre le prix sur 15 minutes, 30 minutes et vous voyez que le graphique va changer à chaque fois. Ou bien je peux mettre sur 1 heure. Donc là chaque barre va représenter 1 heure de temps. Ou bien encore 1 jour. Donc là ça permet d'avoir des graphiques avec une vue un petit peu plus extérieure. Donc c'est plus du temps réel. Enfin si, c'est toujours du temps réel, mais là vous avez quand même l'historique à partir du 29 octobre jusqu'à aujourd'hui. Et vous pouvez aussi mettre une semaine. Donc on a encore deux autres données ici en haut. Donc on va voir change. Donc par exemple pour la barre que je survole ici, change ça représente la différence entre la valeur à la fin de la journée, puisqu'on est sur une barre de jour ici. Donc la différence entre la valeur à la fin de la journée et à la valeur au début de la journée. Donc on peut voir ici que la valeur du Bitcoin a progressé de 10,26% en un jour. Et l'amplitude, on nous dit 15,27, donc ça va être la différence entre la valeur la plus haute, donc on va venir jusqu'ici à l'extrémité du filament, par rapport à la valeur la plus basse de cette journée, donc ici on nous indique 15,27%. Alors je vais repasser sur ma capture d'écran. Donc ici à côté on a différentes valeurs, donc ça va être les valeurs des différentes courbes en fait que vous voyez ici en violet, en rouge et puis en jaune ici. Donc ce sont des courbes, des formules mathématiques qui permettent de générer ces courbes et qui sont utilisées pour ceux qui analysent en fait l'évolution du prix du Bitcoin et qui essaient de prédire par rapport au passé comment va évoluer le Bitcoin, s'il va partir à la hausse ou bien à la baisse.
Alors, en dessous, on a donc un espèce d'histogramme et on a toujours des barres vertes et rouges. Donc, les barres vertes correspondent toujours à la même couleur que celle d'au-dessus. Donc ici, on a toujours on est reparti donc sur mon exemple, on était sur des barres de 1 minute. Donc ici, chaque barre représente le volume d'échange qui s'est passé sur chaque minute. Donc quand c'est vert, ça veut dire que le prix du Bitcoin a progressé. Et quand c'est rouge, ça veut dire que le prix du Bitcoin a diminué. Donc vous pouvez voir comme ça que suivant les minutes, il y a plus ou moins d'échanges. Donc là par exemple, il n'y avait pas beaucoup d'échanges pendant cette période-là. Et par exemple, sur 1 minute, il y a eu beaucoup plus d'échanges ici. Donc on peut voir le volume ici, ou bien si je reviens sur mon graphique en temps réel, vous pouvez voir que si je descends, voilà, j'ai une petite étiquette bleue qui m'indique le volume. Donc voilà pour les chandeliers. Donc je vous ai dit qu'on ne s'occupait pas forcément de celui-ci. Donc voilà comment lire un peu les graphiques en chandelier. Donc il y a pas mal de choses à savoir. Une fois que vous avez compris comment que ça fonctionne, c'est pas forcément facile à assimiler au début de se dire que bon là ça représentait le prix au début de la minute et puis là à la fin de la minute. Donc quand vous voyez une augmentation comme ça veut dire que le prix évidemment augmente, et quand vous voyez que c'est rouge plusieurs fois d'affilée, ça veut dire que le prix descend. Si vous voyez sur certains marchés des traits horizontaux, vous ne voyez pas des rectangles, des barres verticales, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'échange et que le prix n'a pas bougé pendant cette période de temps. Voilà, c'est aussi simple que cela. Donc là, par exemple, vous voyez qu'ici, le prix a quasiment pas changé parce que le rectangle est vraiment tout minuscule et les extrémités, les extrémités sont vraiment très rétrécies par rapport au reste. Donc le prix n'a quasiment pas bougé, par exemple ici pour cette minute-là. Juste deux petites informations sur Binance. On nous indique le prix le plus haut et le prix le plus bas du graphique qu'on est en train de regarder en ce moment. Donc si vous voyez que le prix le plus haut était atteint ici, on nous indique 19 798,68 et le prix le plus bas était ici 5 325,1. Donc en gros il y a eu une grosse augmentation entre le 10 novembre 2017 et ici on était au 17 décembre 2017, donc en l'espace d'un mois, on a quasiment quadruplé le prix du Bitcoin. Donc c'était un petit peu la folie à cette période-là, donc c'est un peu redescendu maintenant. Autre chose, vous pouvez cliquer sur le graphique et puis aller vers la droite pour afficher l'historique précédent, ou bien recliquer et revenir vers la gauche pour afficher l'historique actuel. Donc voilà, vous pouvez en fait naviguer dans le graphique suivant quelle échelle vous avez choisi. Donc là par exemple je vais repartir sur 1 heure. Vous voyez que là bon, je suis rendu au bout. Quand il n'y a plus de données, ça veut dire qu'on a dépassé l'heure actuelle, le jour actuel. Et si je vais vers la gauche, vous voyez que j'ai les données des heures précédentes qui s'affichent et je peux consulter l'historique comme ceci. Donc voilà, c'était tout pour l'histogramme en chandelier. Donc on va voir ensuite l'order book, le livre des comptes, dans la vidéo suivante.